bravé le froid pour être présent ce soir. Avant de laisser la parole à nos invités, je voulais vous rappeler notre prochaine conférence aura lieu le 14 février. Nous recevrons Emmanuel Catin, qui nous parlera de la phénoménologie de chez Sainte-Thérèse. Voilà, donc je vous invite nombreux à revenir le 14 février. Il y a une conférence par mois pour ceux qui ne connaissent pas encore le cercle. Tous les renseignements sont sur le site internet Cercle Saint-Honoré ou sur le. On voit également beaucoup d'informations sur le site de la paroisse Saint-Roch. Donc je vous disais que tout à l'heure nous avons un week-end pour la vie. Donc ce soir nous recevons M. Lavagna. Demain il y a une veillée organisée dans cette église. Il y aura une nuit d'adoration. Donc il y aura la veillée de 20h à 22h. Puis une nuit d'adoration toute la nuit. Il y a possibilité de dormir dans l'église avec un bon sac de couchage parce que vous allez vous rendre compte qu'il fait un peu frais. Et c'est vivifiant, mais bon, pour la nuit, c'est peut-être un peu frais. N'hésitez pas à venir bien couvert et venez prier surtout toute l'année. Ou alors venez sans sac de couchage et vous restez prier jusqu'à 7h, nous dirons les Audes. Il y aura ensuite à 8h du matin la messe. Et voilà, un petit temps de repos. Et à 14h, on se retrouvera tous évidemment en Trocadéro pour la marche pour la vie. À la fin de cette conférence, la sortie se fera derrière moi. Il y aura la vente de livres qui sera effectuée ainsi que des dédicaces. Donc, et puis on vous proposera un petit verre de vin chaud. Ça vous fera du bien. Donc l'entrée est libre, comme vous avez vu dans cette belle église. La sortie est libre aussi. Bon, mais je vous tiendrai quand même à la sortie pour faire la quête. Voilà, à votre bon cœur. Voilà, donc on peut dire que l'entrée est libre, la sortie aussi, mais avec une petite pause. J'ai également, avant la sortie, il y aura un stand pour l'association des 40 jours pour la vie. Ils prient pendant tout le temps du carême. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre des flyers et à vous renseigner pour cette belle association. Juste un petit bémol, en fait, on ne dort pas dans l'église, l'église de Saint-Couchage, on dort dans les salles là-haut qui sont chauffées. Enfin, et à partir de minuit, ici, les portes sont fermées, donc l'entrée pour l'adoration se fera par l'échoppe rue Saint-Roch. Voilà. 10 décembre 1979, pieds nus dans le froid, dans ses sandales, une petite bonne femme toute fripée avance dans la neige d'Oslo pour recevoir le prix Nobel de la paix. Devant un roi protestant et un parterre de savants et d'importants, le discours de la religieuse de Calcutta va logiquement dire des choses convenues, comme quoi la paix c'est bien et la guerre c'est mal. Mais tout à coup, la petite voix frêle de Mère Teresa éclate comme un coup de tonnerre dans le silence bien élevé des puissants. Le plus grand destructeur de la paix aujourd'hui est le crime contre l'innocent enfant à naître. Si une mère peut tuer son propre enfant dans son sein, qu'est-ce qui nous empêche, à vous et à moi, de nous entretuer les uns les autres? Ne tuez plus vos enfants. Si en Occident, dit-elle en substance, vous n'en voulez pas de vos enfants, alors nous les adopterons. Arrêtez de tuer vos enfants. Voix qui crie dans le désert de notre indifférence égoïste et complice. 17 janvier 1975, il y a 50 ans, jour pour jour, le crime était dépénalisé. De 1975-2025, le crime des saints innocents est devenu un droit constitutionnel et aussi un tabou. La République se glorifie du sang de nos martyrs, le torrent de sang est devenu un fleuve et une mer rouge où tout est englouti, l'innocence, la justice, la vérité, la charité, tout est balayé. L'avortement tue, et comme le disait Saint Jean-Paul II, fait 3 victimes, l'enfant, la femme et le médecin, et avec lui les consciences violées, c'est toute la société qui est éclaboussée. Malheur aux filles de Jérusalem qui pleuraient sur vos enfants, malheur à vous, femmes de France, qui ne pleurez plus devant l'horreur. Malheur à vous, politiciens excommuniés, qui vous pavanez dans les cathédrales, mais votez le génocide des enfants de la patrie. Malheur aux tièdes, qui sont glacés par la culture de mort. Malheur aux chrétiens qui sont négationnistes de cet holocauste. Malheur à nous, bien gentils catholiques, qui ne prenons pas les armes ou les larmes devant le scandale. Le combat est eschatologique. L'ennemi, c'est le diable, le prince du mensonge, le diviseur, l'homicide.
Ne pouvant tuer la Trinité, le grappin s'en prend à l'icône sacrée que sont les familles, et ne pouvant éliminer le Fils éternel, il viole le sanctuaire sacré des mères. Dans cette croisade de la vie, ce combat qui nous dépasse, Mathieu et Vania, vous êtes à l'avant-garde, sur la ligne de front. Vous rejoignez ainsi la cohorte céleste des chevaliers de la vie, comme le roi Baudouin, ou le professeur Lejeune, le docteur Dorge, Albert Camola, le cardinal Fontgalène, ou John Andrews. La valeur n'attend point le nombre des années, et vous avez déjà défié, en duel littéraire, Onfray, Del Sol, l'abbé Pierre, Teilhard de Chardin et les pixistes. Vous êtes un peu l'enfant prodige des librairies. Vous n'étiez pas né lors des antiques combats contre la loi Veil, vous êtes donc bien survivant, mais pour les anciens combattants pro-vie, dont certains sont ici, vous renouvelez une mission, entre autres par ce livre. Donc merci pour ce livre qui se veut, comme vous le dites dans l'introduction, un manuel exhaustif, et c'est un manuel intelligent. Il est bourré de chiffres, de faits incontestables, de sources, de références, de raisonnements et de contre-arguments. Il est très pédagogique, avec même des résumés à mi-parcours pour les flemmards qui ont fait de l'ensemble, il y a des petits résumés très bien faits. Ce livre est indispensable à tout militant qui ne se contenterait pas d'aller une fois par an marcher dans le froid pour la vie. Vous démontrez que tout homme, normalement doué de raison, ne peut se résoudre à tuer un fœtus, et le plus fort, ce sont les aveux, que vous citez, les aveux des pro-choix, qui reconnaissent faire le mal. Le bébé est une personne, le fœtus est un enfant. Là où il y a un zygote, il y a la vie, c'est mathématique, c'est scientifique. Pas besoin d'être une grenouille de bénitier pour comprendre que c'est un homme. Et là encore, le bon sens, la raison, comme autrefois la charité de Mère Teresa, sont venus en ce monde, et ce monde ne les a point reconnus. Mais tout cela est-il bien raisonnable dans ce monde de fous? D'ailleurs, est-ce bien un enfant? C'est un tas de cellules. La légalisation et la constitutionnalisation du crime ont-elles tenu leur promesse de réduire les avortements en France? Les cathos vont-ils continuer à aller de défaite en défaite jusqu'à la victoire finale? Biden excommunié peut-il encore communier? Comment dans ce combat être des contemplatifs? Toutes ces questions, tous ce sujet qui est interdit et tabou, et donc nous intéresse, nous les catholiques. Donc dans un premier temps, vous serez interrogé par Guillaume, converti et baptisé ici il y a 2 ans dans cette église, qui a été, selon ses mots, bluffé par les chiffres du livre. Il essaiera avec vous de tirer un bilan objectif de la situation. Ensuite, Ombline, 22 ans, qui travaille dans le patrimoine, va mettre les pieds dans le plat en vous demandant si tout cela est bien raisonnable. Ce sujet est si sensible, si irrationnel, si passionné, si eschatologique, que la raison ne suffit peut-être pas à arrêter Hérode et Pilate aujourd'hui. Enfin, Domitil, qui est ancienne coordinatrice de la Marche pour la vie à Lyon, étudiante en géopolitique à la veille de notre nuit d'adoration ici même, et à 2 jours de la Marche pour la vie, vous demandera, comme Lénine, que faire. Votre livre en poche, vos arguments dans la tête et l'espérance dans le cœur, comment nous, l'Église, devons-nous réagir et ne pas suivre, comme des cadavres, le courant de ce fleuve de la culture de mort? Au-delà de toutes ces questions, la réponse est peut-être dans cet enfant qui nous tend les bras, ce Dieu offert qui nous tend les mêmes bras sur la croix, cet amour incarné, caché dans le tabernacle et qui nous dit « Je suis le Dieu de la vie, le Dieu vivant, j'ai vaincu la mort, viens et suis-moi. » Dieu des armées, donne-nous la victoire, désarmez ma colère contre les pécheurs, mais fourbissez-la contre le péché. La vie est un combat, alors mène-le. Soyons des chevaliers, soyons des témoins, soyons des martyrs de l'évangile de la vie. En ce temps qui est encore Noël, lourd des horreurs et des crimes du siècle, nous ne pourrons que nous agenouiller devant le divin enfant, le sauveur qui nous est né. Veni, vidi, leci, et surtout, veni, vidui, veni te adoremus, venez adorer et vivre. Je vais commencer avec une question très simple, que moi, quand j'ai lu le livre, je n'étais pas au courant, c'est en fait dans le monde combien d'avortements par an? Alors, donc déjà merci pour cette introduction. Donc oui, au début du livre, je donne une petite partie sur les statistiques que parfois certains méconnaissent. Donc pour répondre à ta question, combien d'avortements il y a dans le monde chaque année? Eh bien, il se trouve que, en regardant les chiffres d'un institut pro-avortement, défend l'avortement, qui s'appelle l'Institut Guttmacher,
eh bien, ils ont estimé qu'entre l'année 2015 et 2019, il y avait en moyenne chaque année 73 millions d'avortements dans le monde. 73 millions, c'est supérieur à la population française avortée chaque année dans le monde. Et donc dans le livre, je m'amuse à faire un petit calcul statistique à combien ça revient par mois, combien ça revient en jours, en heures. Et il se trouve qu'au final, j'ai abouti en seconde, ça fait 2,6 avortements par seconde. Ce qui veut dire que si vous montez jusqu'à 10, vous avez 26 avortements en moyenne qui ont lieu dans le monde. Donc tout ça, c'est des chiffres qui sont reconnus même par les instituts pro-avortement. Donc il y a une partie statistique dans le livre pour ceux qui s'intéressent. Donc, dans le monde et en France. Et en France, on est en moyenne entre 220 000 et 240 000. Et ça fait, ça augmente, c'est croissant avec les années. Je crois que pendant le confinement, ça a diminué un peu. Ça a d'ailleurs inquiété certains de nos ministres qui disaient que c'était quand même bizarre que le nombre d'avortements ait baissé pendant le confinement. Donc voilà, ils sont là à s'inquiéter de la diminution du nombre d'avortements. Mais oui, sinon, en règle générale, c'est un chiffre qui est croissant. D'accord. Alors, moi, le côté qui m'a aussi... Alors moi, j'ai vraiment appris plein de choses dans ce bouquin que je ne connaissais absolument pas. C'est... en fait, déjà, c'est qu'est-ce que c'est médicalement, enfin, l'acte d'un avortement. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Donc, l'avortement, si on veut donner une définition générale, une définition formelle, c'est l'acte qui consiste à tuer délibérément un embryon ou un fœtus en vue de mettre fin à une grossesse. C'est pas juste une interruption de grossesse. La définition d'avortement comme étant juste une interruption de grossesse est défectueuse parce que il faut rajouter l'idée qu'il y a l'intention que le fœtus meurt. Parce que sinon, si on dit juste c'est une interruption de grossesse tout seul, c'est insuffisant parce que quand on fait une césarienne, on interrompt la grossesse et pourtant ce n'est pas un avortement. Donc l'avortement, c'est l'acte qui consiste à tuer délibérément un fœtus en vue de mettre fin à une grossesse. C'est la définition que je donne dans le livre et qui est aussi défendue par des philosophes pro-avortement. Parce que pour donner ces définitions-là, je m'appuie aussi sur des définitions qui sont partagées par le camp adverse, donc chez les philosophes pro-avortement notamment. Oui, c'est ce que vous écrivez à la page 41. Voilà. L'avortement implique donc de tuer un être humain. Alors ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, une fois qu'on définit l'avortement comme ça, il faut se demander en fait qu'est-ce qu'un fœtus? Parce qu'après tout, si un fœtus, ce n'est qu'un amas de cellules, alors avorter n'est pas plus immoral que d'aller se faire arracher les dents chez le dentiste ou de se faire couper les ongles. Parce que si le fœtus n'est pas un être humain, alors il n'y a aucune raison pour laquelle on devrait rendre l'avortement illégal. Mais si le fœtus est un être humain, alors ça change tout, parce que dans ce cas-là, l'avortement revient à commettre un homicide, à tuer délibérément un être humain innocent. Et c'est la raison pour laquelle on s'oppose à l'avortement, c'est parce que l'avortement consiste à tuer directement et délibérément un être humain innocent. Et donc pour moi, c'est la seule question, c'est la question fondamentale qui a à poser dans ce débat, c'est quelle est l'identité, quel est le statut moral du fœtus. Très bien. Moi, justement, après que j'ai lu ce bouquin, c'était juste avant Noël, j'étais retourné en famille, etc. Donc, ma famille ne partage pas forcément cet avis-là. Et ma mère est tombée sur le livre et s'est un petit peu énervée. J'ai discuté avec ma soeur, etc., qui est d'ailleurs pédiatre. Et la réponse qu'elle m'a donnée, c'est « Tu te rends compte que tu es en train de défendre un tétard ». Un tétard? Un tétard, oui, un petit tétard. Voilà. Il faudrait qu'elle prenne quelques cours en embryologie, parce que quand on regarde ce que disent les scientifiques et qu'on ouvre les manuels d'embryologie un petit peu sérieux sur le sujet, qui nous donnent des informations scientifiques sur la vie naissante, enfin, la vie prénatale, et j'en cite plusieurs manuels d'embryologie dans le livre, qui ne sont pas religieux, et qui disent qu'à partir du moment de la conception, à partir du moment de la formation du zygote, un organisme humain génétiquement distinct est créé dans le ventre de la mère et continue à se développer progressivement jusqu'au stade adulte, sans aucune interruption. Et donc, il y a même les philosophes pro-avortement que je cite dans le livre, ils admettent que le fœtus est un être humain
à un stade très précoce de son développement, notamment David Boonin et Peter Singer, qui ont écrit des livres universitaires pour défendre l'avortement. Et eux, ils sont renseignés en matière de science, contrairement, du coup, je suppose, à la mère qui pense que c'est un tétard. Non, mais le problème, le pire, c'est que c'est pas ça. C'est justement ce qui me fait peur, c'est que mes 2 frères et sœurs sont médecins. Mon frère est chirurgien, ma sœur est pédiatre. Ouais. Et eux, ils voient ça comme quelque chose de normal, comme si c'était un acte médical qui était mon frère est chirurgien, il greffe un foie, il greffe un foie, et donc l'avortement, c'est comme greffer un foie, opérer un poignet, quoi. Justement, parler d'acte médical, c'est déjà un petit peu galvauder le langage. Parce que qu'est-ce qu'un acte médical à proprement parler? La médecine, sa vocation, sa finalité, c'est de soigner, d'améliorer la condition du patient. Et donc, c'est pas de tuer le patient. Donc, tuer, ça peut pas être un acte médical par nature. Et donc, c'est absurde de considérer l'avortement comme un acte médical au sens d'un acte qui améliore la santé du patient. C'est pas du tout le cas. Tu dis que je parle des différentes méthodes d'avortement? Oui, on va juste faire en parler. Après, j'avais aussi une phrase qui m'avait pas mal choqué, qui est dit par le Dr Smith, là, que vous citez, qui écrit « La vie humaine en soi n'est pas inviolable ». Oui. Et quand j'ai lu ça, j'étais mais dans ce cas-là, on a le droit de faire tout ce qu'on veut? Où est la limite? Et du coup, ça m'a juste stupéfait. J'étais là, mais comment on peut dire ça, l'écrire? Qu'est-ce qui amène cette réflexion? C'est un médecin qui pratique lui-même des avortements, donc il est parfaitement conscient de ce qu'il fait. Il voit tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais assez souvent dans son métier, le résultat d'un avortement sous ses yeux. Donc il est obligé de reconnaître la vérité, le constat biologique que l'avortement consiste à tuer un être humain. Et donc il doit en conclure pour pouvoir continuer à faire son métier. La vie humaine n'est pas en soi sacrée, elle n'est pas en soi inviolable. Et donc après, ça c'était juste avant la partie qui m'a le plus perturbé, c'était quand vous décrivez chaque méthode d'avortement. Ouais. Donc premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Et plus je lisais, et plus je me disais, mais si ça c'est au premier trimestre, qu'est-ce que ça sera après? Au deuxième, qu'est-ce qui va se passer au troisième? Et plus j'avançais dans ces pages, je me disais, mais comment c'est possible qu'on puisse faire cette action? Oui. Alors oui, justement, les méthodes d'avortement, peu de gens sont renseignés sur ça en France. Comme on disait tout à l'heure, ils pensent que l'avortement est juste un acte médical comme un autre. En réalité, l'avortement en France, donc il y a 2 types d'avortements. Il y a les avortements médicamenteux et chirurgicaux. Les avortements médicamenteux se déroulent en général jusqu'à la 7e semaine de grossesse en pratique. Donc on ingurge une pilule qui s'appelle le RU486 qui après va faire détacher l'embryon et il va se détacher et tomber dans les toilettes. À partir de la 7e, 8e semaine, on commence à pratiquer l'avortement par aspiration. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on met une forme d'aspirateur très puissant dans l'utérus de la mère et on aspire comme ça le fœtus qui du coup est démembré, arraché membre par membre, jusqu'à ce qu'il rentre dans la pompe. Et après, il reste les restes fétaux qui sont ingurgités dans la pompe et qui sont jetés à la poubelle ensuite. Ça, c'est à peu près jusqu'à on va dire la 12e, 13e semaine. Et à partir de la 13e semaine, là, on commence à pratiquer les avortements de 2e trimestre. Donc ça, c'est légal, ce que je vais décrire maintenant, parce que l'avortement est maintenant légal sur demande jusqu'à la 14e semaine. Et donc, on introduit une nouvelle méthode qui s'appelle la méthode par dilatation-extraction. Et donc, à ce stade-là, la tête du bébé est trop grosse, trop solidifiée pour passer dans la pompe à aspirateur. Et donc, il faut que le médecin arrive dans l'utérus de la mère avec des pinces de préhension pour arracher membre par membre un bras, l'autre bras, une jambe, l'autre jambe, et il finit par écrabouiller le crâne. Et il sait qu'il a écrabouillé le crâne quand il y a une substance blanche qui sort. Et donc, il doit s'assurer après de comptabiliser tous les membres sur la table, de s'assurer qu'il y a bien 2 bras, 2 jambes, tout ça. Parce que s'il compte mal et qu'il y a un bras qui est resté dans l'utérus de madame, eh bien, il peut y avoir une infection. Et donc, pour bien faire son métier, il est obligé de compter tous les membres sur la table pour être sûr que l'utérus est bien vidé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un avortement par dilatation-extraction. Et c'est légal en France parce que c'est pratiqué à partir de la 13e, 14e semaine. Donc c'est légal aux États-Unis et en France. Et après, il y a les avortements de 3e trimestre. Donc là, je ne vous fais pas le dessin. Voilà, ça consiste à injecter une forme de poison dans la cavité utérine et à provoquer
un accouchement délibéré. Bon, bref, vous pourrez lire, toutes les méthodes d'avortement sont décrites avec précision en se fondant sur des médecins eux-mêmes qui les ont pratiquées. Donc là, je cite des médecins spécialistes qui travaillent dans ces domaines et qui vous décrivent précisément comment ils ont pratiqué les avortements. Donc tout est sourcé dedans. Voilà. Et l'autre truc, c'est que par rapport à ces méthodes d'avortement, donc là, vous donnez une description qui est vraiment ce qui se passe dans la réalité. Et ce qui m'a un peu aussi un peu perturbé, c'était en fait le fait que en fait, on ment aux femmes. À chaque fois qu'il y a un avortement, on dit oui, on va aspirer le contenu de l'utérus. Le planning familial, dans leur petite brochure, ils écrivent oui, on aspire le contenu de l'utérus, on va aspirer un petit œuf. Ouais. En fait, ils essayent de ne pas faire culpabiliser les femmes et de leur dire que finalement c'est rien, soit ce n'est qu'un amas de cellules, soit si vous lisez les manuels du planning familial, ils vont jamais parler d'être humain ou de fœtus, ils vont jamais décrire la réalité biologique, ils vont dire, même pour des avortements par aspiration, donc le fœtus est quand même déjà bien développé, ils vont dire on va aspirer l'œuf, ou alors on va aspirer le contenu utérin, le contenu de l'utérus, comme si un fœtus était le contenu de l'utérus. Enfin, c'est des termes déshumanisants qui sont employés exprès pour justement ne pas induire une forme de culpabilité ou de regret chez la mère. Et donc en général, on cache ça aux femmes. Et donc il y a des femmes qui vont avorter parce qu'elles ont subi la désinformation du planning familial, effectivement. Donc à quel point, en tant que société, on peut à quel point une société est saine si elle commence à mentir sur le meurtre, en fait. Oui, c'est la question d'une société qui ment à ses citoyens, c'est déjà arrivé dans l'histoire, et c'est le cas insidieusement aujourd'hui. Oui. Alors je continue sur d'autres questions. Là, j'ai parti un peu plus sur... c'est toujours avec ma discussion au repas de Noël avec mon frère et ma sœur et ma mère, voilà. Et du coup, je leur disais, mais oui, mais dans ce cas-là... alors là, vous nous décrivez qu'en France, on a droit jusqu'à 14 semaines pour tout le monde, mais qu'en fait, maintenant, on a des conditions, on peut avorter un enfant J-1, quoi. Et donc, j'ai dit, mais oui, mais un enfant handicapé, du coup, tu l'avortes juste avant qu'il naisse. Et du coup, ce qui m'a étonné, c'est la réponse de ma soeur. Elle me dit, oui, mais un enfant handicapé, c'est difficile à s'en occuper. Et comment on répond à ces gens sur qu'est-ce qu'on dit à un enfant handicapé, quoi. Oui. Alors, avant de traiter du cas de l'enfant handicapé, il faut bien rappeler qu'au niveau de la loi en France, c'est légal de tuer, d'avorter jusqu'à terme en cas de handicap pour l'enfant. Donc, par exemple, les enfants trisomiques aujourd'hui peuvent être tués jusqu'à terme, jusqu'avant la naissance, à cause de leur trisomie, parce que c'est considéré comme une maladie grave et incurable. Et donc, c'est pour ça que 96% des enfants trisomiques sont avortés aujourd'hui. Et en pratique, ceux qui gardent les enfants trisomiques sont en général des couples cathos. Mais voilà, pour dire qu'il y a une vraie sélection à ce niveau-là, parce qu'on apprend aux femmes pendant la grossesse que leur enfant est trisomique, et donc on les incite fortement à avorter. Comment est-ce qu'on répond à ceux qui disent « oui, mais le handicap, c'est quelque chose de difficile, il vaut mieux avorter dans ce cas-là » En fait, je dirais que si l'enfant à naître a autant de valeur que le nouveau-né, alors de la même manière qu'on ne tuerait pas un nouveau-né parce qu'il est handicapé, eh bien on ne devrait pas non plus tuer l'enfant une semaine avant sa naissance parce qu'il est handicapé, parce qu'il n'y a pas de différence de statut moral dans le fait d'avoir traversé les quelques centimètres du canal vaginal. C'est juste un changement de localisation et c'est pas ça qui va influer sur le statut moral de l'être en question. Et donc, en général, je pense que les gens aujourd'hui, alors sauf certains philosophes que je cite comme Peter Singer, qui est lui pour la mise à mort des handicapés après leur naissance, donc qui défend l'infanticide dans ses écrits, la plupart des gens quand même en France sont opposés à l'infanticide, qu'on tue un bébé après sa naissance. Mais ce qu'on peut montrer, c'est qu'il n'y a que 4 différences en principe entre l'infanticide et l'avortement. Il n'y en a que 4 de différence entre le nouveau-né après la naissance et l'être humain prénatal. Et ces 4 différences sont la taille, l'environnement, c'est-à-dire la localisation, le degré de dépendance et le niveau de développement. Il n'y a que ces 4 différences entre le nouveau-né et le fœtus. Et nous, ce qu'on soutient, c'est qu'aucune de ces 4 différences ne justifie moralement de discriminer l'être humain prénatal
de son droit à la vie. Et donc il doit être traité aussi dignement qu'un nouveau-né. Donc si on ne serait pas prêt à tuer un nouveau-né parce qu'il est handicapé, a fortiori on ne devrait pas tuer l'enfant à naître parce qu'il a le même handicap. Alors, moi j'avais une autre question, c'est comment on peut aborder le sujet parce que c'est tellement tabou. C'est-à-dire que déjà les gens sont hyper émotionnels sur le sujet. Moi, ma soeur, quand j'ai discuté, moi elle s'est mise à pleurer, je me disais pourquoi tu te mets à pleurer moi je pourrais pleurer en disant tu te rends compte qu'il y a 73 millions de personnes qui sont tuées chaque année par des médecins, et elle s'est mise à pleurer. Et ma mère aussi, quand elle a vu que mon bouquin, elle a fait alors ton livre là, j'ai failli le mettre à la poubelle. Heureusement que je suis sympa, quoi, globalement. C'était un peu ce qu'elle me disait. Et pareil, mon frère, qui était dans la même pièce, il a dit mais c'est pas un petit peu que j'arrive pas à trouver le mot, régressif dans les idées. Régressif, réactionnaire? Ouais, réactionnaire dans les idées. Extrême droite? Ouais, non, pas forcément d'extrême droite. Il a juste dit c'est pas un peu. Voilà. En gros, oui. Ancien, quoi. C'est pas une idée qui vient de un truc des années 1920 et que maintenant on est dans le progrès et il faut s'arrêter, quoi. Si le progrès consiste à tuer délibérément des êtres humains innocents, je pense qu'on n'a pas la même notion du progrès. Moi, le progrès, c'est améliorer la condition humaine, améliorer la protection des plus faibles. Je pense qu'une société n'est forte que dans la mesure où elle protège les faibles et les plus démunis. Oui. Donc, je ne pense pas que c'est progresser que de tuer des bébés dans le ventre de leur mère. Excusez-moi d'être réac. Et d'ailleurs, on peut dire que s'ils pensent que c'est une position réac, ou alors de dire vous êtes contre l'avortement, donc vous êtes d'extrême droite, il faut répondre dans ce cas-là, Mère Teresa était d'extrême droite. Ça n'a pas de sens. Les gens ne sont pas en général prêts à aller jusqu'au bout. Bref, donc je ne pense pas que c'est réactionnaire de défendre la dignité humaine de sa conception à sa mort. Je pense que c'est le fondement d'une société saine, et une société saine vise à défendre ses membres les plus faibles et les plus petits. Oui. Justement, je lui ai répondu, si tu dis que c'est un truc de vieux con, si tu veux, les Romains, ils s'en foutent, ils s'en battaient. Enfin, pour eux, les enfants, c'était vraiment, ils s'en fichaient, les enfants. C'était vu qu'ils avaient des esclaves, un enfant, c'était un objet qu'on pouvait tuer comme on voulait. Donc, est-ce que tu veux retourner à l'époque des Romains? Je disais, dans ce cas-là, moi, je suis moins ancien dans mes pensées que toi. Voilà. Et juste pour une dernière question. Un truc qui peut être bien. Voilà, c'est comment initier la conversation avec des gens sans instantanément les brusquer et qui disent tu te rends compte, tu veux posséder le corps des femmes, tu veux imposer tes idées, tu veux. Voilà. Oui. En fait, ça dépend à qui on a affaire. Si on a affaire à une personne plus rationnelle ou plus dans l'émotion, il ne faut pas forcément utiliser les mêmes méthodes. Donc si on a affaire à une personne à peu près rationnelle, on peut essayer d'argumenter, l'avortement consiste à tuer délibérément un être humain innocent, et c'est immoral de faire une telle chose, on explique pourquoi il n'y a pas de différence nette entre l'avortement et l'infanticide, et on donne les arguments qui sont donnés dans le livre pour montrer qu'il n'y a pas de distinction. Mais après, pas tout le monde est forcément réceptif à l'argumentation rationnelle. Il y a des gens qui vont plus être dans le ressenti, dans l'émotion, et donc là, pour ce genre de personnes, c'est peut-être mieux soit de montrer des images de ce que c'est un avortement, parce que pas besoin de comprendre toute l'argumentation pour voir en face de soi une image d'un bébé avorté. Et en général, chez les personnes comme ça peut susciter un sentiment de dégoût spontané. Et ça peut les toucher. Donc, il y a les images qui sont très fortes. Et il y a aussi la description des méthodes. Je pense que quand on décrit à une femme, par exemple, les différentes méthodes d'avortement, ce qui se passe dans son corps, dans son utérus, dans un avortement par aspiration ou par dilatation-extraction, je pense que ça ça lui fait froid dans le dos. Donc parfois, on doit s'adapter à l'auditoire s'il est plus ou moins rationnel, et après voir en fonction de où va la conversation. Ok, très bien. Merci beaucoup. Bonjour. Je suis très contente d'être
avec vous pour poursuivre sur ce sujet. Maintenant qu'un état des lieux a été fait un petit peu avec Guillaume sur les réalités de l'avortement aujourd'hui et les réalités du débat, peut-être rentrer plus dans le vif du sujet de la raison, de cet axe que vous choisissez. Avec ce livre, La raison éprouvée, arguments non religieux pour un débat dépassionné, vous vous faites l'avocat de la raison. C'est un axe qui est peut-être contestable. Vous venez d'en parler, montrer des images, etc. Est-ce que c'est vraiment éthique quand on a un auditoire qui est sensible à ces questions-là, parfois d'être le défenseur d'une raison qui est vraie, qui dit la vérité, mais justement qui peut y aller avec des gros sabots. En d'autres termes, est-ce que c'est toujours raisonnable d'être rationnel dans un débat? C'est une bonne question. Je pense encore une fois que comme je disais tout à l'heure, ça dépend de l'auditoire. Ça dépend si on a en face de nous quelqu'un qui va être réceptif à l'argumentation rationnelle et qui sera prêt à changer de position s'il est convaincu intellectuellement que c'est vrai. Si ce n'est pas le cas, alors il faut prendre une autre méthode. Et je proposais tout à l'heure des autres méthodes comme montrer les photos, décrire les images, faire intervenir le témoignage des femmes qui en ont vécu un et qui ont souffert. Ça peut toucher certaines personnes. Il y a certaines personnes qui vont être plus touchées par le témoignage. Et d'autres, ça va plus être par les arguments rationnels. Mais je pense que c'est important aussi que le mouvement pro-vie en France, que la marche pour la vie, se fonde pas uniquement sur le témoignage, sur le ressenti, sur l'émotion, et qu'il y ait une forme de bagage intellectuel derrière et des arguments pour montrer que notre position, non seulement elle est défendable, mais elle est vraie, et il y a plein d'arguments derrière. Donc je pense que c'est complémentaire, que la raison n'exclut pas l'émotion et réciproquement. Mais comme aujourd'hui on insiste tellement sur l'émotion et que les débats sur l'avortement sur les plateaux télé, c'est presque que du pathos, c'est ça crie partout. Je me suis dit, mais en fait, ce serait bien de redescendre un peu, de calmer les insultes et de redescendre à l'argumentation rationnelle où voilà, on est dans le débat d'idées. En tout cas, moi, c'est ma conception de ce qu'est la vraie philosophie, c'est le débat d'idées et c'est l'usage du logos, de la raison, de la rationalité. Et après, c'est aussi mon travail d'apologète, parce que j'ai un ministère. Mon boulot, mon métier consiste à défendre par des arguments intellectuels la vérité de la foi catholique. J'écris des livres sur le sujet et je me suis dit pourquoi pas aborder les questions éthiques aussi, les questions bioéthiques, par le prisme de la rationalité aussi. Je pense que ça aide notre cause de montrer qu'il y a un bagage intellectuel derrière. Donc il faut avoir des arguments rationnels, bien sûr, mais est-ce qu'il faut vraiment un débat dépassionné? Dépassionné. En fait, quand je dis un débat dépassionné, c'est parce que j'ai trop vu à la télé des gens débattre, mais sans s'écouter et en se criant dessus. Ils sont tellement dans l'émotion que c'est « j'arrive pas à me contrôler et je hurle » ou alors « pas d'utérus, pas d'avis, mon corps, mon choix, je ferme mes oreilles. » Et en fait, ça fait pas progresser la discussion. Donc moi, je disais, mais essayons de redescendre, de souffler et d'aborder le débat de manière dépassionnée. Je sais que c'est pas forcément facile à chaque fois, mais j'ose espérer que la France peut progresser dans ce sens vers une vraie disputatio intellectuelle à l'ancienne. Au Moyen-Âge, il y avait des disputatio, des personnes qui défendaient des thèses et qui se répondaient objection contre objection. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment ça sur les plateaux télé. Enfin, moi, quand je regarde des PMP avec Cyril Hanouna et tout, et je regarde les gens discuter, mais c'est d'un niveau intellectuel assez faible. Et moi, j'ose espérer qu'on peut retrouver un vrai débat rationnel sur les questions éthiques. Avec une passion remplie de raison. Voilà. Les disputatio de saint Thomas qui montait avec toute sa passion de la vérité. C'est ça, exact. Rentrons peut-être plus dans le vif du sujet. Vous détaillez dans votre livre le fait que l'avortement tue directement et volontairement un être humain. Vous en parliez tout à l'heure. C'est une prémisse qui est scientifique et vous donnez d'ailleurs tous les éléments qui seront à lire. Tous les médecins et scientifiques, y compris pro-avortement, reconnaissent qu'il y a un meurtre d'un être humain innocent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Que c'est un assassinat, un meurtre, un homicide? Est-ce que sur ce terme-là, il y a également un consensus? Alors, encore une fois, tout va revenir à la définition des termes. Qu'est-ce qu'on entend par homicide? Qu'est-ce qu'on entend par meurtre ou assassinat? C'est des termes un peu vagues, il faut bien les définir pour être carré.
je définirais l'homicide comme étant la mise à mort délibérée d'un être humain. Et en ce sens-là, si l'avortement consiste à tuer délibérément un être humain, par syllogisme, la conclusion c'est que l'avortement est un homicide. Après, assassinat, ça fait plus référence à je viens dans ta maison et je te tue avec un fusil. Donc j'utilise pas ce mot d'ailleurs, je n'utilise pas le mot assassinat, mais le mot homicide, je pense qu'on peut l'utiliser. Ça vient du mot homme qu'on tue. Et donc oui, je pense qu'on peut parler d'homicide. Et je prends bien aussi le soin de définir ce qu'on entend par être humain, ce qu'on entend par le concept de personne, parce que certains parfois veulent distinguer les concepts d'être humain et de personne. Et donc c'est toujours bien aussi, dans le cadre de ce débat, de bien définir les termes au début pour que les arguments soient valables. J'allais y venir. Dans ce livre, vous expliquez qu'en réalité, le cœur du débat, ce n'est pas du tout de savoir si l'être humain est tué ou non. On a déjà les réponses scientifiques. Mais le nœud du désaccord intervient justement sur la notion de personne. La notion de personne, c'est ce qui va donner à l'individu une dignité et donc des droits qui y sont attachés. Et en particulier le droit à la vie, qui est le principal argument sur lequel on s'appuie ici pour défendre l'abolition de l'avortement. La question est la suivante. Quand est-ce qu'un être humain devient une personne ? Qu'est-ce qui fait de lui une personne, selon vous? Alors, c'est une bonne question. Donc, être humain, moi je le définis comme étant le fait, c'est un concept biologique, c'est le fait d'être un membre vivant de l'espèce Homo sapiens. Et une personne, je reprends la définition du philosophe Boès, qui définit la personne comme étant une substance individuelle de nature rationnelle. Donc Boès fait remarquer que pour définir la personne, on ne peut pas définir la personne avec des fonctions quantitatives qui arrivent en degrés, parce que ce n'est pas propre au concept de la personne, parce qu'elle est en perpétuel développement, donc il faut se fonder sur la nature de l'être en question. Et donc, j'utilise la définition de Boès de la personne, substance individuelle de nature rationnelle. Et donc, si on prend cette définition, le fœtus est une personne, enfin l'embryon est une personne dès la conception, parce qu'à partir de la conception, il y a une substance, un individu génétiquement distinct, dont la nature, sa nature, c'est d'être ordonné à la rationalité, même s'il ne peut pas exercer sa rationalité à l'instant T. Mais il est de nature que, si on le laisse se développer, il est naturellement ordonné au raisonnement et à des facultés cognitives. Donc c'est la définition que j'utilise, et je dis que si on veut contester cette définition, alors les pro-avortements doivent proposer une autre définition de la personne qui exclurait le fœtus jusqu'à un certain stade, et ils devront proposer des critères pour définir le concept de personne. Parce qu'on ne peut pas dire que le fœtus est une personne, n'est pas une personne si on ne sait pas définir le concept de personne. Je ne peux pas dire que... je ne peux pas dire un cercle n'est pas un carré si je ne connais pas la définition du carré. Donc voilà, pour pouvoir discriminer l'être humain prénatal du statut de personne, il faut que le pro-avortement, le défenseur de l'avortement, nous propose une définition cohérente de ce qu'est la personne. On va y venir sur ces autres définitions qui sont données par certains défenseurs de l'avortement. Pour en revenir à la définition que vous avez donnée de Boès sur la personne comme substance individuelle de nature rationnelle, est-ce que ce n'est pas spéciste de proposer, de choisir comme critère de définition de la personne, en fait, finalement, le seul élément qui caractérise uniquement l'homme à l'exclusion de toutes les autres espèces animales? Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un autre critère de définition de la personne qui puisse inclure, pourquoi pas, des personnes animales? Alors, en soi, ce ne serait pas exclu que si certains animaux pouvaient être de nature rationnelle comme nous, ils soient aussi des personnes. Ce n'est pas exclu par ma définition. Donc, par exemple, je fais un cas hypothétique, voilà, mais si jamais il existait des extraterrestres intelligents comme nous, rationnels comme nous, sur une autre planète, donc des substances individuelles de nature rationnelle, je les inclurais aussi dans la définition de la personne. Et ils auraient un droit à la vie, je n'aurais pas le droit de les tuer. Donc ma définition de la personne n'est pas spéciste, parce qu'elle est fondée sur un concept plus large qui est le fait d'être de nature rationnelle. Donc ça pourrait en principe inclure plusieurs espèces.
Donc voilà, je pense que ça répond à l'objection de cette définition est spéciste, en fait, elle ne l'est pas. En l'espèce, il n'y en a pas d'autres pour le moment, justement. Alors on n'en connaît pas d'autres, mais oui. Très bien. Concernant encore cette définition de la personne, certains estiment que l'individu devient une personne, non pas parce qu'il est doté de rationalité, mais quand émerge chez lui la conscience de soi, de son existence et de ses potentialités. Et d'ailleurs, votre ouvrage est assez riche en exemples et en citations. J'en donne une de la psychiatre Virginia Abernethy, pour ceux qui nous écoutent, qui dit qu'un individu, je la cite, un individu devient une personne seulement quand il devient un agent moral responsable aux alentours de 3 ou 4 ans. Donc en fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on n'arrive pas pour le moment à trouver vraiment un endroit binaire où on peut séparer le fœtus de l'enfant du nouveau-né, mais donc on ne peut pas, enfin, il est rationnellement impossible de défendre que l'être humain devient une personne par le simple fait de naître. En revanche, certains défendent que l'être humain ne devient une personne qu'aux alentours de 3 ou 4 ans, et donc qu'il serait légitime de pouvoir tuer un nouveau-né ou un enfant en bas âge. Oui, cette dame qui dit que pour être une personne, il faut être un agent moral, comme les nouveau-nés ne sont pas des agents moraux, ils ne sont pas capables encore de poser des actes moralement responsables, cette dame conclut qu'ils ne sont pas des personnes. Et donc, oui, logiquement, ça impliquerait que l'infanticide ne serait pas un meurtre jusqu'à ce que l'enfant devienne un agent moral. En général, la plupart des gens ne soutiennent pas ça. Donc, par exemple, des philosophes comme Peter Singer vont défendre une définition plus restrictive de la personne. Ils vont dire, dans le livre, je crois, une personne, c'est un individu capable d'être conscient de lui-même, d'avoir une conscience de soi, c'est-à-dire de se percevoir comme un sujet existant. Sauf que même ça inclut pas les nouveau-nés, parce qu'un nouveau-né, moi j'ai une petite fille récemment, ils sont pas conscients d'eux-mêmes, les nouveau-nés, ils sont pas capables de se reconnaître dans le miroir, ils sont pas capables de se percevoir comme étant un sujet existant. Et donc Peter Singer reconnaît ça, il est cohérent, il dit oui, donc les nouveau-nés ne sont pas des personnes. Il dit ma définition de la personne c'est ça exclut le fœtus n'est pas une personne, et le nouveau-né non plus, parce qu'il n'est pas capable de se considérer lui-même comme un sujet existant, et donc il conclut que l'infanticide n'est pas un meurtre au sens moral du terme. Donc il est cohérent, mais il pousse la chose très loin. Et il remarque même que certains animaux d'ordre supérieur ont une conscience d'eux-mêmes. Donc par exemple, les chiens, les chimpanzés, les dauphins sont capables de se reconnaître dans le miroir. Ils sont capables de se considérer eux-mêmes comme un sujet existant. Et donc il conclut que ces animaux-là sont des personnes et qu'ils ont un droit à la vie inaliénable et qu'on ne peut pas les tuer. Et donc il y a une citation que je mets dans le livre où il dit que tuer un chimpanzé est plus grave que de tuer un nouveau-né. Donc il est très cohérent, mais voilà, est-ce qu'on est prêt à adopter cette cohérence extrême? Je ne pense pas. Est-ce qu'on est prêt? C'est une question, mais est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est raisonnable? Moi, je ne pense pas que c'est raisonnable de dire que tuer un chimpanzé, c'est moins grave que de tuer un nouveau-né. Et je pense que si on présentait ça dans la loi demain en France, je pense que la quasi-totalité des Français seraient d'accord avec moi. Oui, non, je ne partage pas la définition de Peter Singer de la personne. Je ne pense pas que la conscience de soi active en acte est absolument nécessaire pour avoir un droit à la vie. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul à défendre l'infanticide. Dans le livre, je cite une dizaine de philosophes pro-avortement qui défendent aussi l'infanticide avec des définitions similaires de la personne, qui font repousser l'apparition de droit à la vie après la naissance. Donc, ce n'est pas un phénomène isolé. Vous disiez là, justement que la plupart des gens seraient d'accord avec vous et pour dire que ce serait une abomination de permettre l'infanticide, alors que ça serait cohérent avec le fait de permettre l'avortement. On peut probablement se dire que ça repose même sans argument rationnel sur ce qu'on a en nous, sur la loi naturelle, pour avoir peut-être une perspective un peu plus chrétienne, même si ce n'est pas ce que vous prenez dans le livre. Comment est-ce qu'on peut expliquer que cette intuition de la vie et du mal de la mort sur l'enfant ne soit pas naturelle, ne soit pas instinctive concernant le fœtus? Est-ce que c'est pas un signe qu'on fait fausse route? Alors c'est une bonne question. La question c'est pourquoi est-ce que c'est pas instinctif pour nous d'avoir cette répulsion spontanée vis-à-vis de la mise à mort de nos propres enfants? En fait, je pense que d'une certaine manière, ça l'est. Par exemple, si les femmes étaient pleinement informées de ce qu'était un avortement, qu'elles étaient parfaitement conscientes des méthodes employées et des résultats en photo, je pense que la plupart d'entre elles, peut-être renonceraient à avorter. Je
Je pense donc, premièrement, il y a une désinformation et, à ce niveau-là. Et après, pourquoi est-ce qu'il y a quand même certains qui continuent à faire ça, alors que normalement, comme tu dis, on devrait avoir une conscience morale qui nous crie spontanément que c'est mauvais. Je pense que c'est une... Là, du point de vue chrétien, donc je vais intervenir à la fois pour expliquer ça, mais du point de vue chrétien, je pense que c'est une conséquence du péché originel dans notre nature qui fait que notre raison et nos facultés morales ont été obscurcies par les déficiences du péché originel. Sans faire appel au péché originel, je ne pourrais pas expliquer pourquoi il y a voilà, une telle réaction, une telle inhumanité vis-à-vis de la vie naissante. Très bien, merci. Autre question, vous considérez souvent que la notion de dignité humaine qui confère ce droit à la vie, elle est fondée sur les droits de l'homme. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous citez à de nombreuses reprises la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Si je ne suis pas une adepte de la Déclaration des droits de l'homme, ce n'est pas ma Bible, je la rejette, ou alors en tout cas je suis sceptique. Est-ce que ça veut dire que ce prémisse de la Déclaration des droits de l'homme n'est pas acquis pour moi? Est-ce que dans ce cas-là, tout vole en éclats et je peux considérer que l'humain n'a pas de droit à la vie? Alors en fait, je ne pense pas que la dignité humaine est fondée sur les droits de l'homme. Je pense que les droits de l'homme impliquent une certaine conception de la dignité humaine. Mais je pense que le fondement de la dignité humaine, pourquoi est-ce que l'être humain est digne? Je ne le dis pas dans le livre, mais parce que l'être humain est créé à l'image de Dieu. C'est ça que je pense qui fonde la dignité humaine. La Déclaration des droits de l'homme est incapable de justifier le fondement de la dignité humaine. Elle le prend comme un axiome, une prémisse de base. Nous considérons que l'homme est digne en soi et que tous les hommes naissent libres et égaux en droit et que tout individu a un droit à la vie, tout ça. Je pense que la Déclaration l'affirme sans justification, mais il se trouve que je suis d'accord avec cette conclusion parce que voilà, je suis chrétien par ailleurs. Et donc ce que je dis, c'est, du point de vue pratique, vu que notre République laïque adhère à la Déclaration des droits de l'homme, eh bien on va partir de cette déclaration qui est acceptée par notre République pour construire un raisonnement à partir de cette déclaration. Et donc si j'arrive à me fonder sur la Déclaration des droits de l'homme et à montrer que logiquement elle devrait impliquer par une série de raisonnements l'abolition de l'avortement, je montre que la République laïque que nous avons actuelle, si elle est cohérente avec elle-même, devrait abolir l'avortement. Donc je pars toujours de ce qui est commun, ce qui est concédé par l'autre pour pouvoir progresser. Mais évidemment, je suis d'accord que la Déclaration des droits de l'homme ne justifie pas le fondement ontologique de la dignité humaine. Et donc, si quelqu'un la rejette, bah, je peux plus rien pour lui. Mais moi, mon but avec ce livre, c'est de changer quelque chose au niveau de la loi. Et donc, la plupart des Français et notre République laïque adhèrent à cette Déclaration des droits de l'homme. Et donc, ça me suffit. Ça me suffit que la plupart y adhèrent pour changer la loi. Parce que si la plupart des Français ne seront pas prêts à rejeter la Déclaration des droits de l'homme, quand même. Et si sortons de la nécessité d'argumenter et de l'apologétique et voilà, qui est certes le but de ce livre, mais en tant que catholique, parler des droits de l'homme sans parler des droits de Dieu, est-ce que ce n'est pas une illusion? Est-ce que ce n'est pas détourner le débat? Est-ce que ce n'est pas hors sujet? Est-ce que ce n'est pas trouver une solution qui est fausse? Donner des arguments qui ne sont pas les vrais. Qui ne sont pas des arguments religieux? Alors moi je pense que les droits de Dieu, ce ne sont pas que des arguments religieux. Oui, mais alors, moi très clairement, même si j'étais pas chrétien, même si je croyais pas en la Bible, je serais quand même contre l'avortement. Il n'y a pas besoin d'être chrétien, d'être catho, pour croire que démembrer un bébé dans le ventre de sa mère, c'est quelque chose d'immoral. Donc je pense que, d'ailleurs, dans le livre, je cite des athées, des gens qui ne sont pas chrétiens et qui sont contre l'avortement. Donc je pense que fondamentalement, les arguments contre l'avortement peuvent être non religieux. Après, moi, il se trouve que, oui, la foi chrétienne implique que je suis contre l'avortement, mais je pense qu'on ne doit pas, alors ça, d'un point de vue pratique, il ne faut pas que nous, les militants pro-vie, on se fonde sur des arguments religieux pour abolir l'avortement. Si on arrive à la marche pour la vie et qu'on dit, les gars, l'avortement c'est mal, Dieu l'a dit dans la Bible, on n'a aucune crédibilité face au grand public. On ne peut pas dire ça parce que notre République est laïque. Donc, étant donné que, de fait, notre République est laïque, aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, d'un point de vue pragmatique, il faut partir des prémices auxquelles adhère notre République laïque, à savoir les droits de l'homme. C'est juste pour ça que je fais un argument à partir de ce à quoi ils adhèrent déjà. Je ne peux pas arriver dans la rue et dire il faut abolir l'avortement, Dieu l'a dit. Si on fait ça, on détruit la crédibilité du mouvement pro-vie. C'est pas efficace.
C'est pas du tout efficace. C'est pas du tout efficace, mais est-ce que c'est pas faux? Est-ce que c'est pas quoi? Est-ce que ça serait pas plus vrai, justement, de parler des droits de l'homme sans parler des droits de Dieu sur l'homme? On pourrait dire que ça n'a pas de sens. Oui, mais encore une fois, dans un débat de société où on est face à des gens qui n'ont pas la foi, si on veut changer quelque chose au niveau de la loi, on peut tout simplement pas aujourd'hui faire appel à Dieu comme argument d'autorité. Sinon, politiquement, on n'ira nulle part. Et moi, mon but, c'est quand même qu'il y ait un changement au niveau des lois. Et donc, pour ça, il faut partir de prémices communes. Donc, par exemple, aujourd'hui, les Français sont quand même d'accord que l'infanticide, c'est quelque chose d'immoral, que l'infanticide devrait être illégal, d'accord? Et si j'arrive à les convaincre qu'il n'y a pas de différence nette, il n'y a pas de distinction nette entre tuer un enfant après sa naissance et avant sa naissance, alors comme ils adhèrent déjà au fait que l'infanticide doit être illégal, logiquement, ils doivent en conclure que l'avortement devrait être illégal aussi. Il n'y a pas besoin de faire intervenir Dieu ou quoi que ce soit. Je pars de prémices morales que eux-mêmes concèdent déjà pour progresser à partir de là. Et c'est que comme ça, je pense qu'on s'en sortira, parce que, encore une fois, j'ai déjà expliqué maintes fois, mais voilà, faire intervenir Dieu dans le débat politique, aujourd'hui, malheureusement, ça ne marche pas. Merci beaucoup pour ces réponses. Domiti va justement embrayer sur ce côté politique, à savoir sur tous les moyens d'action et la façon dont on peut aujourd'hui se positionner dans le débat public pour avoir un petit peu d'espérance sur ce combat qui parfois nous semble un peu perdu. Merci. Merci beaucoup. Bonjour Mathieu, merci d'être avec nous. J'aimerais effectivement continuer sur la question de Dieu, ou plus précisément sur la question de l'Église. On n'en a pas beaucoup parlé, l'Église pourtant est censée être un fervent défenseur de la vie, le pape Jean-Paul II particulièrement le rappelle, le pape François aussi. Et pourtant, au moment de la loi Veil, dont nous fêtons le triste anniversaire, l'Église a été particulièrement silencieuse. Pourquoi ? Et qu'est-ce que cela aurait pu changer s'il avait tenu son rôle de lanceur d'alerte? Étant donné que je ne suis pas omniscient, je ne sais pas comment les choses se seraient passées si jamais l'Église avait donné plus d'opposition, parce que si ça se trouve, la loi Veil serait quand même passée, même s'il y avait une opposition massive des évêques à l'époque. Donc je ne sais pas comment les choses se seraient déroulées s'il y avait eu telle ou telle action supplémentaire. Que seul Dieu sait. Mais c'est vrai que malheureusement, à l'époque, en 1975, les évêques de France n'ont pas été assez insistants et se sont comportés de façon très molle vis-à-vis du vote de la loi Veil qui allait être promulguée. Et c'est vrai que c'est à déplorer parce que la doctrine de l'Église, comme tu dis, elle est très claire. D'ailleurs, j'ai un chapitre dans le livre sur ce qu'enseigne le christianisme sur l'avortement, parce que c'est un livre d'arguments non religieux, mais à la fin j'ai une annexe sur si on est catholique, qu'est-ce qu'on doit penser de l'avortement, mais c'est vraiment à la fin en annexe. Donc comme tu dis, voilà, l'Église est très claire sur l'enseignement contre l'avortement, qu'on ne peut pas tuer délibérément un être humain innocent, et pour moi c'est toujours incompréhensible aujourd'hui que les évêques n'aient pas été plus insistants auprès de Simone Veil pour pas qu'elle fasse passer cette loi. C'est quelque chose que j'ai toujours du mal à comprendre, donc peut-être qu'on pourra m'éclairer un jour sur ce point. L'Église est très claire sur l'avortement. Comment elle se prononce sur les personnes qui avortent, les femmes qui avortent, mais aussi les médecins qui pratiquent ces avortements et même les hommes politiques qui font avancer cette cause-là et tous ceux qui votent pour eux? Alors, pour ceux qui pratiquent des avortements ou qui avortent, donc le Code de droit canonique, le canon 1398, dit que ceux qui participent de manière directe ou indirecte à l'avortement encourent l'excommunication lete sententiae. Donc lete sententiae, ça veut dire par le fait même, ipso facto en latin. Donc ça veut dire que en pratiquant cet acte, en tuant délibérément un être humain innocent, on s'exclut de la communion de l'Église. Alors l'Église fait ça pour réveiller les consciences, pour faire un sursaut, pour que les gens se disent oui, c'est quelque chose de grave. Évidemment, Dieu est parfaitement amour et miséricordieux, donc si une femme
regrette sincèrement son avortement et va se confesser à un prêtre, eh bien, l'excommunication peut être levée. D'accord ? Donc, évidemment, cette excommunication, c'est, comme dit Jean-Paul II, elle a un but médicinal, c'est-à-dire elle doit faire sursauter, nous dire « Ah ouais, j'ai commis un acte très grave et il faut que je m'en repente ». Donc, oui, l'Église considère que l'avortement est un acte grave, il y a l'excommunication, et aussi pour les politiciens qui votent en faveur de l'avortement, ils ne peuvent pas recevoir la communion eucharistique à la messe. C'est fondé sur le canon 915 du Code horaire canonique. Sur ceux qui participent à des péchés graves ne seront pas admis à la Sainte Communion. Et ça, c'est pas que un truc de vieux réac, parce que même le pape François l'a rappelé. Dans sa lettre à des évêques d'Argentine, il l'a rappelé que les politiciens qui faisaient campagne en faveur de l'avortement ou l'euthanasie ne pouvaient pas recevoir la communion. Donc c'est assez clair, et l'Église fait ça pour envoyer un message dans le monde, pour dire l'avortement est un crime qui est banalisé dans les sociétés modernes, personne n'en prend conscience, et donc on va vraiment insister là-dessus, et on va mettre les peines canoniques les plus graves sur ce domaine. Ouais. Effectivement, c'est un crime banalisé. Est-ce que tu penses qu'on peut parler de péché social? Est-ce que d'ailleurs tu peux nous rappeler ce que signifie cette notion-là, et est-ce qu'elle s'applique à l'avortement? Je dirais que si on définit le péché social comme étant un péché collectivement commis par la société, alors oui, c'est très clairement un péché social, c'est-à-dire que globalement, les consciences contemporaines, en particulier en Occident et aux États-Unis, ont en tête qu'il n'y a aucun problème moral avec l'avortement et qu'on peut le commettre, on peut réaliser cet acte sur demande. Donc oui, c'est très clairement un péché social. Je ne vois pas comment on pourrait nier ça du point de vue de la théologie catholique. C'est très fort, ça veut dire que chacun d'entre nous, tous en tant que membres de l'humanité, même n'ayant jamais eu recours à l'avortement ni participé en aucune mesure, aurait une responsabilité et qui lui sera demandé des comptes. Alors, on n'est pas directement responsable des actes des autres. Donc, si mon voisin commet un meurtre, je suis innocent de ce meurtre. Donc, même si la France à laquelle j'adhère aujourd'hui met dans sa constitution une loi légalisant l'homicide, ça ne veut pas dire que moi, Mathieu Lavagna, je suis personnellement responsable de ce qui figure dans cette constitution. Donc ceux qui méritent d'être jugés pour cela, c'est ceux qui l'ont promu, notamment voilà, certains électeurs que je ne mentionnerai pas, qui l'ont voté. Et donc oui, je pense qu'il faut faire gaffe quand même à la responsabilité collective. Ça veut dire que nous en tant que militants pro-vie, on s'oppose à ça justement, donc on n'est évidemment pas responsable de ce que font les dirigeants de nos pays qui mènent la France à sa perte. On n'est pas responsable de ce qu'ils font, mais est-ce que les chrétiens ont quand même un rôle spécifique, eux qui sont dans la cité des hommes avant de pouvoir gagner les cités de Dieu, de justement faire en sorte que cette cité des hommes puisse ressembler au maximum à celle de Dieu et de pouvoir notamment prévenir toutes ces dérives bioéthiques permanentes et comment faire, comment agir. L'action semble inefficace. Est-ce que le silence n'est pas aussi complice? Alors, je pense que le silence est complice et que voilà, je pense qu'il y aurait un devoir pour tout catholique d'essayer de faire son possible pour lutter contre ces attaques vis-à-vis de la dignité humaine dans la société. Donc, il y a plusieurs manières de faire. Soit ça peut être d'aider concrètement les femmes enceintes pour les accompagner pendant leur grossesse par des dons à des associations comme SOS Femmes Enceintes, Marthe et Marie, il y en a plein, des associations qui viennent en aide à ces femmes démunies et en détresse. Donc il y a des aides financières. Il y a aussi du militantisme, participer à des marches pour la vie, créer... voilà, il y a plein d'initiatives comme ce qui se passe aux États-Unis, Live Action, qui font des vidéos, des campagnes qu'ils font dans la rue pour essayer de convaincre les gens. C'est des très bonnes démarches et je pense que les chrétiens en particulier ont un appel à agir au niveau politique, à agir dans la cité pour la cause de la vie, créée à l'image de Dieu. Donc oui, je suis d'accord que... Je suis d'accord qu'il y a un devoir à ce niveau-là. Vous avez cité la marche pour la vie qui a lieu dimanche, mais est-ce qu'on peut rationnellement compter sur les manifestations et sur l'activisme en général pour nous mener à une évolution politique sur ce sujet? Alors, excusez-moi, j'ai un problème à la gorge. La question des manifestations n'est pas évidente. En termes d'efficacité, je ne sais pas quelle efficacité ça a.
Moi, j'y vais pour montrer qu'on existe, qu'on est là. Je ne sais pas si c'est efficace politiquement, mais je pense que c'est efficace, en tout cas, que la jeunesse se forme, que la génération pro-vie se forme sur ces questions, parce que plus on sera nombreux, plus on pourra renverser l'opinion publique. Et donc, c'est pas un combat sur courte durée, c'est un combat qui se joue sur des dizaines et des dizaines d'années. Probablement que nous, on ne verra pas l'avortement aboli pendant notre vie. Moi, je ne me fais pas trop d'illusions. Mais on le fait, on lutte pour nos enfants, pour nos petits-enfants et pour les générations à venir. Donc même si nous, on ne voit pas le bout du chemin maintenant, ça ne doit pas nous empêcher de lutter. Voilà, on doit toujours lutter pour le bien dans la société, même si ça nous semble insurmontable à notre niveau. Et vous dites dans votre introduction que ce sujet de l'avortement, oser en parler en public est devenu tabou, presque intrusif vis-à-vis de la vie privée des gens, et que l'IVG doit rester dans la sphère morale intime. Donc il y a un grand silence au niveau de la sphère politique et médiatique. Si la manifestation ne parvient pas à faire un petit peu émerger ce sujet pour qu'il redevienne un sujet de politique au sens propre, de vie de la cité, comment briser ce tabou? Comment rompre le silence concrètement? Est-ce qu'il faudrait transformer la société avec un phénomène de long terme, plutôt métapolitique? Est-ce qu'il faut montrer des images chocs, comme vous le disiez tout à l'heure? Est-ce qu'il faut se contenter de prier? Alors déjà, je pense que prier c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il y a cette fameuse phrase vous devez prier comme si tout dépendait de Dieu et agir comme si tout dépendait de vous. Donc il faut prier et agir. Prier ça ne suffit pas et il faut, à mon avis, ce qui pêche en ce moment, c'est que c'est même pas un sujet de débat politique, c'est même pas quelque chose d'envisageable. Et un candidat aujourd'hui qui dirait oui, dans mon programme, j'ai projet d'abolir l'avortement, on sait qu'il ferait 1%. Ou un score ridicule. Et c'est malheureusement, c'est ça qui nous empêche de percer politiquement. Donc la première étape, à mon avis, c'est déjà d'essayer de relancer le débat et que ce sujet devienne débattable. Parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet tabou. Oser dire qu'on pourrait s'opposer à l'avortement, ça fait déjà... les gens hérissent les poils et ils se disent « Ah, c'est pas possible, extrême droite, facho... » et donc du coup, ramener le débat sur la table, c'est déjà une première étape importante. Et ça se fait par du tractage, discuter avec les gens dans la rue, montrer des photos, décrire des méthodes, sensibiliser les gens. Plus on réveille un peu la conscience des Français, plus il y aura un mouvement grand qui grandira de plus en plus, et plus du coup les politiciens seront obligés de remettre le débat sur la table. Moi, ce qui me plaît aux États-Unis, c'est que ces questions-là sont débattues. Dans des universités, on peut être pro-life, pro-choice et arriver et faire des débats sur ces questions. Parce qu'aux États-Unis, il y a une grande liberté d'expression. En France, malheureusement, on n'a pas cette liberté d'expression. Et c'est un défaut, à mon avis, pour le débat public. Moi, j'aimerais, et d'ailleurs, j'ai commencé à faire des débats avec des pro-avortements sur ma chaîne YouTube, j'en ai fait quelques-uns, mais je serais prêt à débattre dans des amphis, dans des universités, avec des défenseurs de l'avortement. Donc, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me passer leur numéro, et puis on peut organiser ça et filmer, et après diffuser. Voilà. Effectivement, vous faites souvent des appels au débat, et vous dites que pour débattre avec quelqu'un, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il faut partir du commun, de ce sur quoi on peut tomber d'accord. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on tombe de moins en moins d'accord, et les sujets que vous abordiez tout à l'heure, de loi naturelle, de questions qui seraient évidentes, instinctives, comme innées, on a l'impression qu'il y en a de moins en moins, que cette sorte de bon sens qui ferait qu'on respecte toute vie humaine disparaît petit à petit. Comment ça se fait et comment faire pour rediscuter alors que finalement on ne partage même plus le même sens des mots, le même vocabulaire commun? Alors, si on ne partage plus le même sens des mots et plus le même vocabulaire, dans une discussion, il faut toujours commencer par les définitions. C'est la base. Il faut qu'on soit clair entre nous sur qu'est-ce qu'on entend par tel terme et tel terme. Sinon, la discussion n'est pas productive. Et une fois qu'on est d'accord sur le vocabulaire, sur les termes, là, derrière, on peut argumenter à partir d'une base commune. Alors, tu disais tout à l'heure, oui, mais aujourd'hui, il n'y a plus de cette base commune trop à partir de laquelle on peut partir. Moi, je pense qu'on peut partir de la base commune que l'infanticide, tuer un bébé après sa naissance, ça doit être illégal. Et je pense que la quasi-totalité des Français seraient d'accord avec ça, qu'on ne peut pas tuer un bébé après sa naissance. Et à partir de cette prémisse morale à laquelle ils adhèrent déjà, on peut construire un raisonnement, remonter la pente petit à petit jusqu'à la grossesse et montrer qu'il n'y a pas de changement significatif, je donne plein d'arguments différents dans le livre pour montrer qu'il n'y a pas de différence entre le statut moral d'un fœtus
et d'un nouveau-né, notamment l'argument des cas de différence. Et donc on part de l'immoralité de l'infanticide sur lesquels on est d'accord, et on argumente à partir de là pour en conclure l'immoralité de l'avortement, en faisant marche arrière. Et à mon avis, c'est une bonne manière de procéder, parce que, fort heureusement, la majorité des Français sont encore convaincus qu'on ne doit pas tuer un bébé après sa naissance. Pour revenir à l'avortement en tant que question politique, est-ce qu'on peut aller jusqu'à demander l'abrogation de la loi Veil, parce que finalement on l'a consacré comme légal, quelque chose qui était immoral, ou est-ce que c'est se saborder parce que l'opinion publique n'est pas prête, ou alors est-ce qu'on doit aller jusque-là pour montrer qu'on a des visions long terme et qu'on a en tête tout un modèle de société? Alors, l'objectif ultime, évidemment, c'est d'abolir la loi Veil. Mais on ne peut pas le faire d'un seul coup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on propose si un candidat à l'élection présidentielle dit dans mon programme je vais abolir la loi Veil, évidemment que il va se faire huer par tous les journalistes et que ce n'est pas réalisable tout de suite. Mais c'est l'objectif ultime vers lequel on doit tendre, et on doit y arriver progressivement par étapes. Et d'ailleurs, le pape Jean-Paul II, dans Evangelum Vitae, l'encyclique sur la vie de 1995, il dit qu'on peut voter pour des lois qui restreignent l'avortement sans l'abolir totalement. Donc, par exemple, si un candidat proposait de faire passer l'avortement de 14 semaines à 12 semaines, eh bien, voter pour cette loi, ça ne serait pas voter en faveur de l'avortement pour 12 semaines, mais ça serait voter pour une loi plus restrictive. Et donc, on peut fonctionner un peu par étapes de restreindre l'avortement avec en tête l'objectif que, in fine, il faut avoir pour objectif de l'abolir totalement. Et c'est un peu ce qui se passe aux États-Unis avec Roe v. Wade, par exemple au Texas. À ma connaissance, au Texas, l'avortement est illégal après 6 semaines. Alors, il faudrait peut-être que je revoie mes chiffres, mais il me semble que c'est ça. Et donc c'est déjà un progrès par rapport au moment où Roe v. Wade était encore d'actualité. Donc, voilà, rien n'empêche de progresser par étapes vers l'objectif ultime. Est-ce que pour retrouver une société où la valeur de la vie humaine est respectée et où on quitte en fait cet univers très, très mortifère qui touche les enfants à naître, mais en fait même les personnes déjà nées, des enfants, des adultes et jusqu'aux personnes âgées, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord commencer par retrouver une société chrétienne? Parce que vous disiez tout à l'heure que en fait, les droits de l'homme ne peuvent pas fonder logiquement la dignité humaine, elles ne se fondent qu'en Dieu en fait. Donc comment on fait pour... est-ce qu'on ne prend pas les choses par la fin en essayant de régler comme ça petit à petit des parcelles, de corriger en fait les déviances de notre société? Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord essayer de refonder la société sur une base qui serait une base religieuse et catholique? Alors, je pense que c'est très très bien de rechristianiser la France, et d'ailleurs je dédie une partie de mes écrits à ça justement, à essayer d'argumenter pourquoi les gens devraient être catholiques, pourquoi les gens devraient se convertir. Donc je pense que c'est une très bonne initiative de rechristianiser la France. Et que ça nous aidera certainement dans les combats bioéthiques, parce qu'une fois qu'on est chrétien, on est convaincu de la dignité humaine, c'est beaucoup plus facile de s'opposer à l'avortement. Mais je ne pense pas qu'il y a forcément besoin d'être chrétien pour s'opposer à l'avortement. Donc, par exemple, je ne sais pas si je peux lire une citation je vais vous citer une athée mais vraiment très hostile au christianisme, qui s'appelle Teresa Bukonivac. Elle n'est pas chrétienne, elle est favorable au mouvement LGBTQ+, et elle se dit contre l'avortement. Donc voilà, donc cette jeune fille, on va dire de gauche, pro-LGBT, elle nous dit, citation, « Le meurtre injuste des enfants à naître est une violation de nos valeurs progressistes d'égalité, de non-violence et de non-discrimination. Les gens n'ont pas besoin de croire en la Bible ou d'être conservateurs pour être pro-vie. La position pro-vie est soutenue par la science et la raison, tandis que la position pro-avortement est anti-progressiste et discriminatoire. Les valeurs d'égalité, de non-violence et de non-discrimination sont incompatibles avec l'avortement. Pour être vraiment progressiste, il faut être prêt à s'opposer activement à l'avortement. » Vous voyez, c'est une militante d'extrême gauche qui écrit ça. Elle n'est pas chrétienne, elle ne croit pas en la Bible, et pourtant, elle reconnaît que tuer un bébé dans le ventre de sa mère, c'est quelque chose à ne pas légaliser. Donc, encore une fois, moi je pense qu'il n'y a pas besoin d'être chrétien pour s'opposer à ce qu'on tue des enfants innocents dans le ventre de leur mère. Je cite pas mal d'athées dans le livre qui partagent justement cette position. Notre cité se trouve dans les cieux, notre victoire aussi, on en est certain si on a la foi, mais est-ce qu'on peut rationnellement espérer quand même des victoires pro-vie dans ce monde pour éviter
que ce massacre des innocents continue? Est-ce qu'on peut espérer raisonnablement des victoires pro-vie en France? Seul l'avenir le dira, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas omniscient, et donc je ne sais pas ce qui adviendra. Mais même sans savoir ce qui adviendra, on doit toujours lutter pour le bien, indépendamment du fait qu'on connaisse le résultat qui adviendra. Il se trouve que pour les États-Unis, récemment, on a eu une très belle victoire, à savoir l'abolition de Roe versus Wade, qui était quelque chose d'inespéré il y a 10 ans, et c'est arrivé. Donc, ne perdons pas espoir. Et puis, voilà, il faut être comme des résistants pendant la guerre, accepter de lutter, même si on ne voit pas toujours la fin du chemin. Ça ne doit pas nous empêcher de lutter pour le bien. Vous terminez sur votre livre sur un appel à l'action. Vous dites réveillez-vous, et ça fait écho au début du livre où vous dites que l'avortement c'est le plus grand crime de masse finalement pratiqué par une société humaine. Donc vous pensez qu'on a vraiment un devoir d'action, tous en tant qu'êtres humains, de se vouer à cette cause plus particulièrement comparée à aucune autre? Oui, je pense que c'est une des causes les plus importantes, pour ne pas dire la plus importante, dans la société actuelle, parce que c'est celle qui fait le plus de morts, tout simplement. Là, en ce moment, on est en train de s'offusquer à juste titre que l'euthanasie puisse être légalisée, mais l'euthanasie, ça fait très très peu de morts par rapport à l'avortement. Donc en termes de priorité, de ce qui détruit le plus de vies humaines, l'avortement est évidemment une priorité. 73 millions d'avortements chaque année, c'est énorme, on n'arrive même pas à le conceptualiser intellectuellement. Donc oui, je pense que c'est vraiment une des actions centrales et prioritaires pour lutter en faveur de la dignité humaine en France. Et qu'est-ce que cet engouement à la fois des populations et aussi des politiques pour la destruction de la vie humaine, pour sa désacralisation, dit de notre civilisation? Que c'est une civilisation décadente et post-chrétienne. Bon, sur ces mots, nous pouvons terminer. Merci beaucoup, Mathieu. Et puis, on rappelle que la Marche pour la vie se tient donc dimanche. On pourra mettre en acte vos propos de nous lever pour agir en faveur de la vie. Merci. Oui, oui. Bien sûr, bien sûr. En fait, tous nos invités ont le droit aux mêmes questions. J'ai quelques petites questions qui appellent à des réponses rapides. Par exemple, je vais vous demander quel est votre livre de chevet en ce moment. Alors, mon livre de chevet, c'est le livre Science et foi de Florian Laguens, qui est docteur en philosophie de l'IPC. Et voilà, donc, je le lis actuellement, enfin, dans le train, je le lisais. Voilà. Alors, le mot que vous aimez dans la langue française? Le mot que j'aime dans la langue française, on va dire un truc un peu bateau, l'amour. Un mot que vous n'aimez pas? Un mot que je n'aime pas, l'avortement. Qu'est-ce qui vous rend heureux au quotidien? Qu'est-ce qui me rend heureux au quotidien? La foi catholique, le fait d'être assuré intellectuellement qu'elle est vraie, qu'elle sanctifie et que je puisse être en relation avec Dieu, ça me rend vraiment heureux au quotidien. Ouais. Et du coup, alors je ne savais pas si vous étiez déjà papa, mais on l'a appris tout à l'heure. Enfin, moi en tout cas, je l'ai appris. Donc, quel trésor vous aimeriez laisser à votre enfant ou à vos enfants? La foi. La foi, tout simplement. Et une fois mort, vous vous retrouverez devant Dieu. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous dise? Qui me disent tu as bien parlé de moi. Merci beaucoup. Alors je vous propose qu'on termine par rendre grâce au bon Dieu. Donc la sortie, je rappelle, se fait derrière le maître-autel par le calvaire. Vous pouvez acheter les livres de Mathieu, vous pouvez les faire dédicacer, vous pouvez rencontrer les gens de 40 jours pour la vie. Et je rappelle que vous pouvez vous inscrire à la nuit des orations demain qui aura lieu ici. Et vous pouvez laisser vos coordonnées aussi au gentil Louis qui vous attendra à la sortie pour prendre vos coordonnées pour recevoir la lettre de liaison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ne crains pas, je suis ton Dieu.
c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Toi, mon serviteur, je te soutiendrai. Toi, mon élu, que préfère mon âme, je mettrai en toi mon esprit, je te comblerai de mon esprit, je suis avec toi. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as depuis à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Le Seigneur m'a appelé dans le sein de ma mère, il a prononcé mon nom. C'est lui qui m'a formé pour être son serviteur, le témoin de sa gloire. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est toi qui t'es choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ô Marie, aurore du monde nouveau, mère des vivants, nous vous confions la cause de la vie. Regardez, ô mère, le nombre immense des enfants que l'on empêche de naître, des pauvres pour qui la vie est rendue difficile, des hommes et des femmes victimes d'une violence inhumaine, des vieillards et des malades tués par l'indifférence ou par une pitié fallacieuse. Faites que ceux qui croient en votre Fils sachent annoncer aux hommes de notre temps, avec fermeté et avec amour, l'évangile de la vie. Obtenez-leur la grâce de l'accueillir comme un don toujours nouveau, la joie de le célébrer avec reconnaissance dans toute leur existence et le courage d'en témoigner avec une ténacité active afin de construire avec tous les hommes de bonne volonté la civilisation de la vérité et de l'amour, à la louange et à la gloire de Dieu créateur qui aime la vie. Dizaine de réparation à la miséricorde divine. Pour toutes les vies retirées, à chaque seconde. Père éternel, je vous offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, Soyez miséricordieux pour nous pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Soyez miséricordieux pour nous. par sa douloureuse passion, Soyez miséricordieux. 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 par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et justement, maintenant, ici, dans les siècles des siècles. Venez
la bénédiction pour vous et pour tous ceux aussi qui participeront à cette marche. Que Dieu Tout-Puissant, que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et demeure à jamais. Le secours divin demeure toujours avec nous et avec tous nos frères absents.